Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons reprendre la série Les Grands Mythes en bref. Et pour ce deuxième épisode, nous partirons donc sur la fondation de Rome. Pour rappel, le premier épisode, qui est déjà donc en ligne, était sur Chronos et faisait partie de la mythologie grecque. C'est un récit originel, la création du monde. Dans cette vidéo, nous allons plutôt parler de la mythologie romaine et comment la ville de Rome, la cité de Rome, s'est créée. Sur votre écran, deux cartes vont s'afficher. Celle de gauche est une carte assez récente de l'Italie pour vous placer la ville de Rome et la ville qui est encore aujourd'hui connue puisqu'elle s'appelle Albe la Longue. Sur la carte de droite, en revanche, c'est une carte beaucoup plus vieille puisque c'est une reproduction des cités qui devaient exister à l'Antiquité, avec Rome et Sabini. Commençons le mythe. Dans la mythologie romaine, le roi d'Albe la Longue avait deux fils, Numitor et Amulius. À la mort du roi, les deux frères se partagèrent les biens. Numitor reçut le trône et Amilius la richesse. Mais Amilius se sentit défavorisé dans ce partage. Ainsi, il prit le trône à son frère, et pour éviter qu'il lui soit repris, pour éviter que quelqu'un vienne récupérer le trône, il tua le fils de Numitor, donc l'héritier, et la fille de Numitor, Rhea, devint une Vestale. Une Vestale, c'est une prêtresse de la déesse Vesta, donc celle qui s'occupe des prières à la déesse Vesta. Cette déesse romaine est celle du foyer, de la maison et de la famille. Elle est également la fille de Saturne et Ops. Et pour faire un petit parallèle avec l'épisode précédent, Saturne, dans la mythologie romaine, c'est Chronos dans la mythologie grecque. Le même Chronos qu'on a vu dans le premier épisode. Le dieu de la guerre, Mars, tomba fou amoureux de Rhea, et ensemble ils eurent des enfants, des jumeaux. Il faut savoir une chose, c'est qu'une Vestale, lorsqu'elle devient prêtresse, elle fait le vœu de chasteté, ce qui veut dire que elle ne doit jamais avoir d'enfant. Quand Amilius apprit que sa nièce Rhea avait eu des jumeaux, il a peur parce que du coup les jumeaux deviennent donc des héritiers au trône. Donc ça veut dire qu'en théorie, les jumeaux pourraient réclamer la couronne d'Amilius. Donc il fait emmurer Rhea et il ordonne qu'on jette les enfants dans le Tibre. Le Tibre, c'est un fleuve. À ce moment-là, Amilius, il pense être sauvé puisque Rhea est donc décédée et il pense que les deux jumeaux sont décédés également. Donc pour lui, personne ne viendra réclamer sa couronne. Mais heureusement, les deux jumeaux qui s'appellent Romulus et Rémus survécurent. Ils furent nourris et élevés par une louve. Romulus et Rémus grandirent. Une fois adultes, ils décidèrent de tuer Amulius et ils remirent la couronne à leur grand-père, Numitor. Donc Numitor redevient un roi. Puis les jumeaux décidèrent de construire une ville à l'endroit où ils avaient vécu pendant toute leur enfance, donc avec la louve. Et vint le moment de choisir le nom de la cité et qui gouvernera cette cité. Les deux jumeaux montent donc sur une colline et ils décidèrent de consulter les auspices, donc les signes par rapport aux oiseaux. Mais là, il y a un petit problème. Rémus, c'est le premier à voir les vautours et à en compter 6. Romulus voit des vautours en deuxième, mais il en compte 12. Donc ça veut dire que Rémus, c'est le premier à voir les signes divins, tandis que Romulus, il en voit plus.
Donc on a un petit problème sur qui est celui qui va gouverner la cité, du coup. Donc ils se battent et Romulus tue son frère Rémus dans la bagarre. Mais Romulus ne se laisse pas déstabiliser et il construit sa ville et il donnera le nom de Roma, Roma qui tient son origine de Romulus, donc son propre prénom finalement. Dans cette nouvelle cité, il y a beaucoup de vagabonds et d'esclaves qui y trouvent refuge, donc il y a beaucoup de monde, mais il y a un petit problème, c'est que parmi tous les habitants de cette nouvelle cité, il n'y a aucune femme dans la ville. Mais les mariages sont impossibles avec les villes, avec les cités voisines, parce que Roma, la ville Roma, a une très mauvaise réputation. Mais Romulus ne se laisse pas abattre aussi facilement. Du coup, il va échafauder un plan. Il décide d'inventer une nouvelle fête en l'honneur du dieu Neptune. Ainsi, les habitants des cités voisines viennent célébrer dans la ville Roma la nouvelle fête pour le dieu Neptune. Tandis que les hommes étaient occupés à fêter, etc., Romulus enlève les femmes non mariées présentes à la fête. Pendant le kidnapping, il y a un mélange dans les classes sociales. Du coup, les femmes de haut rang, elles vont finir par épouser les hommes de basse condition, et puis les femmes de basse condition vont épouser les hommes de haut rang, de haute condition. Donc les pauvres épousent les riches et les riches épousent les pauvres, ce qui n'était pas du tout dans l'ordre à cette époque-là. Il fallait rester dans les classes sociales. Et Romulus n'échappe pas du tout au mariage, puisque lui-même va choisir une femme, une Sabine, donc ça veut dire, c'est pas son prénom, hein, elle vient de la cité Sabini qu'on a vue tout à l'heure sur la carte. Et cette femme s'appelle Ercilie. Mais les cités voisines, elles apprennent très rapidement que Romulus a enlevé leur fille. Donc du coup, une guerre éclate entre les Sabins notamment, et puis d'autres cités voisines, et Romulus et Rome. Et puis, grâce à l'intervention des femmes qui s'interposent, le combat s'arrête. Les Sabins et les Romains se fusionnèrent en une seule cité. Et puis, on n'a pas plus d'informations que cela. La mort de Romulus, par contre, n'est pas franchement évoquée, puisque un jour, Romulus disparut dans une tempête. Alors, selon certaines versions de texte, il serait devenu un dieu protégeant la ville de Rome. Mais il n'y a pas vraiment de certitude. Comme vous le savez, les mythes viennent de textes que l'on a retrouvés par rapport à la mythologie de manière générale. Donc si plusieurs textes ont une fin différente, on ne peut pas savoir réellement ce qui était appris à l'Antiquité ou ce qui avait été fait. Cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu plus courte que les autres. Le prochain épisode sera sur Persée qui tue Méduse. Donc on reviendra un petit coup sur la mythologie grecque. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker et à commenter les vidéos.